Bonjour, aujourd'hui on est jeudi le 14 avril 2022. Je suis à Sainte-Perpétue-Comté-de-Lillette. Si vous regardez l'environnement, je suis dans un Winnebago 1974. À un moment donné, je vous présenterai un petit peu. C'est un moteur, un 8 à gaz. Il y a eu beaucoup de bruit. Il y a eu du vandalisme quand je l'ai transféré ici. J'étais à Sainte-Perpétue. Les fenêtres avant étaient pétées, la fenêtre de la porte, la fenêtre d'une vitre arrière. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des technologies à un moment donné pour nous aider à concevoir peut-être des outils pour. Parce que là, il n'y a plus de matériel de disponible. C'est un 74, c'est un 24 pieds. Puis au niveau de technologie ouverte, il y a beaucoup de choses à un moment donné. C'est peut-être de regarder qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour récupérer, réutiliser des vieilles affaires, comme on dit, parce que plus on garde en vie longtemps notre matériel, notre équipement roulant, meilleur c'est pour l'environnement, parce que juste le fait de faire fondre le métal, démolir le métal, il y a beaucoup de pertes en effet de serre normalement qui vont être générées. Idéalement, si on regarde le moteur qu'il y a là-dedans, ici, les choses, les idées qu'on peut avoir, c'est que le moteur, c'est un 440, me semble, un V8. On peut remplacer ça peut-être si on veut continuer à rouler. Il roule encore. Le moteur, il y a un problème avec un des nouveaux, une nouvelle chambre d'échappement. Il y a un côté que là, ce qu'on appelle le manifold est fêlé. Fait que, il y a du gaz, du CO2, du CO qui rentre dans la cabine. Fait que très dangereux. Il faut rouler les fenêtres ouvertes. Puis des courtes distances seulement. Ou porter un masque. Fait que ça donne un paquet d'idées. Porter un masque, on peut avoir un système de filtre agréable quand on conduit. Au niveau du moteur, est-ce qu'il est possible de remplacer le moteur, mettre un moteur électrique à la place? En tout cas, moi, c'est des idées que je lance. S'il y en a qui sont intéressés à un moment donné, fournir du matériel, une conception. Le Winnebago, il y en a qui veulent avoir les plans, ne sont pas faciles à avoir, mais probablement que sur Internet, on peut les trouver. C'est du Winnebago 1974, 24 pieds, je crois. Puis, tout dans un bloc. Là, c'est pas. Je me souviens, si au niveau des classes, je pense que c'est un classe A, là, au niveau du Québec. Fait que, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'un Winnebago? Ben, les idées, on peut améliorer des choses. Au niveau des portes, les gens vieillissent. C'est sûr qu'on pourrait aussi, je parlais de mettre un moteur électrique. C'est sûr que c'est un 5 tonnes, fait que, il est capable d'en transporter. Il y a de la place en masse pour mettre des batteries, des accumulateurs pour le moteur électrique. Le problème, c'est les chargeurs. C'est quasiment. Je sais que Tesla font des tracteurs pour tirer des remorques pour le transport. Est-ce que cette technologie-là pourrait être utilisée là-dedans? Je ne sais pas. Est-ce que Winnebago, dans ses nouvelles versions, serait capable, a l'intention à un moment donné d'en sortir une version complètement électrique? Ça serait intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de reprendre ce qui existe déjà, puis pour limiter le plus l'impact sur l'environnement, réutiliser, puis remplacer juste certaines parties pour rendre utilisable. Le châssis, il est rouillé, mais il est encore fonctionnel. Là, actuellement, en le mettant sur un terrain ici, il va peut-être rouiller un petit peu plus vite. Je ne sais pas combien de temps qu'il va être encore fonctionnel. Il est encore sur la route officiellement. J'ai roulé l'avant-circuit l'année passée. La batterie, le démarrage est complètement fini. Les batteries
d'alimentation électrique pour l'électricité à l'intérieur sont complètement finis. Fait que juste du côté électrique aussi, on parle de panneaux solaires, on parle de tout ça. Il y a beaucoup de projets qui vont s'en venir par rapport à ce qui va être fait ici. Fait que ce qui va arriver au niveau de... Là, j'appelle pas mal toutes mes vidéos de technologie ouverte, là, parce que c'est quand même assez général. C'est plus des idées. Puis je vais probablement commencer à les appeler comme énergie solaire ou Bertha, dans le cas d'ici. Bertha, ça va être la Winnebago. J'ai aussi dans les conteneurs que j'ai un véhicule, un Access Nissan 997, je crois, qui est en train, qui ne pourrit pas, parce que les conteneurs c'est surprenant. Il n'y a presque pas d'humidité là-dedans, mais des changements de température quand même assez importants. Le moteur dedans, il est complètement remplacé. Ça aussi, ça pourrait être fait électrique. Là, je peux m'en occuper un peu plus. Là, si les prix peuvent finir par baisser. Au niveau de l'électricité, j'ai regardé une vidéo d'Hydro-Québec qui est disponible sur YouTube, qui expliquait un peu comment la technologie Live PO4 avait évolué, puis le chercheur, le chef de projet, lui, il mentionnait que le coût du kilowattheure des batteries pour la fabrication, c'est autour de 200 $, puis il visait 100 $, baisser les coûts à 100 $ au niveau du Live PO4. Fait que ce que ça va se faire, je ne sais pas. C'est sûr qu'à un moment donné, ça ouvre un paquet d'opportunités. J'ai vu aussi que le Live PO4, l'École polytechnique de Montréal, l'école universitaire, j'ai eu mon bac, il avait fait quelque chose. Je vais me renseigner pour construire facilement des batteries. Je ne sais pas si ça peut être fait à la maison. Moi, ce que je verrais peut-être au niveau d'un terrain fixe, peut-être creuser une genre de, on va dire, pas une fosse septique, mais sur le même principe. Tu remplis ça de produits Live PO4 dedans avec des anodes capteurs de séparateurs, puis faire une grosse batterie qui est enterrée dans le terrain. Là, fait que, plus facile à conserver la chaleur, puis tout ça. Là. Puis, côté d'entretien, le Live PO4, plus facile à un moment donné, beaucoup plus stable, moins tendance à prendre feu. Fait que c'est un petit peu plus lourd, par contre, très stable. Puis, en tout cas, moi j'espère futur projet de la grosse Bertha, on va appeler ça Bertha. Pour le... Fait que là-dessus, je vais vous laisser penser un peu ce que je viens de dire. Si vous avez des idées, envoyez-moi un courriel, donnez vos idées, qu'est-ce qui pourrait être fait. Moi, j'étais un petit peu... Le Winnebago en question a été déplacé l'automne passé. J'ai pas eu le temps de... En déménageant le stock qui restait, c'est plein de mails. Il faut que je fasse le ménage, puis acheter des choses. Fait que là-dessus, on va regarder un peu plus au niveau technologique les prochaines vidéos sur Bertha. Fait que là-dessus, pensez à des idées. Si vous avez des idées, écrivez-moi. Si vous voulez donner un coup de main, vous avez des choses à essayer, des choses à faire installer dedans. Vous les essayez, rendre ça actuellement, il est habitable, mais il fonctionne au gaz propane, puis pour la chaleur, ça va être encore ça, mais toute la partie électrique, je me suis rendu compte que l'onduleur qui est installé dedans, le chargeur de batterie qui est installé dedans consommait énormément d'électricité. Fait que quand on le relie au 120, il consomme énormément sans qu'il y ait rien d'allumé. Fait que beaucoup de choses qu'il va y avoir à regarder. Fait que vos idées. Il y a des mécanismes à un moment donné qui seraient peut-être aussi à développer au niveau des personnes avec des handicaps. On parle d'électrique. On peut-tu mettre un système de contrôle pour un autopilote là-dessus? Que le véhicule peut se déplacer lui-même, rajouter des caméras. C'est pas l'espace qui manque. En tout cas, il a des idées, puis pensez-y, puis on peut peut-être regarder
S'il y en a qui veulent venir faire un petit tour à Sainte-Perpétue, les chaleurs s'en viennent, vous pouvez venir faire du camping, on pourra peut-être regarder, discuter projets qui peuvent être faits ensemble. Fait que là-dessus, je vous remercie. Ceux qui veulent donner un coup de main, j'ai besoin de toutes sortes de professionnels, idéalement à la retraite. Des gens qui veulent faire évoluer, rendre un monde meilleur. Puis, écrivez-moi. C'est sûr qu'à un moment donné, les projets-là, ça va demander probablement beaucoup de ressources financières. Au moins matériel. Fait que si j'ai du matériel, les gens peuvent m'envoyer du matériel. Financier en a besoin de moins. Des fois, ça peut être des manufacturiers qui disent que j'ai telle chose, j'aimerais ça le mettre en fonction, puis faire en permanence. Moi, je m'engage à un moment donné à avoir des systèmes de mesurage, d'accumulation de données, base de données pour garder l'information disponible. Disponible à tout le monde. Puis, évaluer des produits aussi. Fait que là-dessus, moi, je vous laisse les idées. J'ai besoin de financement, j'ai besoin de matériel, j'ai besoin d'un coup de main. Parce que c'est sûr, à un moment donné, je me rends compte, je suis quasiment découragé. Je me rends compte dans quoi je veux m'embarquer, puis ça va demander beaucoup de ressources financières. J'en ai englouti quand même pas mal depuis quand même 2 ans. C'est pas évident. Puis plus je vais en avoir, plus je vais pouvoir faire progresser rapidement. Je vais essayer probablement d'ici un mois ou deux, actuellement, j'ai des vidéos pratiquement juste, j'enregistre, puis je diffuse, je rends public tel quel, il n'y a pas d'édition, rien. Il y en a une ou deux peut-être qui a été éditée, mais dans le futur, je vais avoir plus de temps ici, fait que je vais passer probablement un peu plus de temps à regarder qu'est-ce qui est disponible au niveau des technologies open source ouvertes pour avoir quelque chose d'un peu plus intéressant à regarder. Entre-temps, je vous laisse, vous ai introduit mon projet avec la grosse Bertha. Fait que, gênez-vous pas, un coup de main, n'importe quoi, c'est bienvenu. Michel Ouellette, merci.